Quel langage secret parlent les femmes? Ou pour être plus précis, quel langage utilisent les femmes pour ne pas froisser les nice guys? Alors mon pote, bienvenue une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, installe-toi confortablement et reste jusqu'à la fin parce que ce que je m'apprête à te partager va être très utile. Alors, si tu as bien suivi les dernières vidéos, on va de nouveau se plonger dans le livre best-seller de Corey Wayne, How to be a 3% man. Et on va aller explorer un nouveau chapitre qui est fort intéressant et qui regroupe des concepts que je t'ai déjà partagés sur cette chaîne. Alors le chapitre s'intitule The Many Shades of No. Si on devait traduire ça littéralement, ça donnerait les nombreuses nuances de non. Mais si on veut une traduction plus précise, ce serait plutôt les différents costumes que peut revêtir le nom d'une femme. Alors, Corey Wayne démarre le chapitre en nous expliquant que la plupart des fois, lorsqu'un homme rencontre une femme qui lui plaît, il va tomber dans ce piège de nice guy, il va tomber dans ce piège hollywoodien où il va lui livrer toute sa vie, il va tuer tout mystère dès le début, il va lui raconter toute sa vie, il va lui raconter ses mésaventures passées, ses mésaventures avec ses ex, ses histoires passées, disons-le, le chaos de son quotidien, les déceptions qu'il a eues par le passé, et il va s'ouvrir à elle, pensant qu'en s'ouvrant émotionnellement de la sorte, il va réussir à conquérir le cœur de cette fille et faire en sorte qu'elle tombe sous son charme. Or, tu le sais mon pote, c'est une stratégie inefficace parce que c'est la stratégie du nice guy, c'est la stratégie du gars qui n'a rien compris aux mécanismes qui régissent les relations homme-femme. Alors il s'ouvre à elle, il lui raconte ses déceptions, il lui raconte toutes ses mésaventures, il lui raconte combien il aimerait rencontrer une fille qui lui soit dévouée, une fille qui lui convient, une fille qui va l'aimer tel qu'il est, combien elle pourrait être cette fille-là. Et il va commencer à lui faire peur. Et cette fille, qu'est-ce qu'elle se dit? Bon, j'ai devant moi un nouveau spécimen de nice guy, j'ai devant moi un mec peu confiant, un nice guy classique qui me raconte sa vie, qui m'exprime toutes ses insécurités et qui est faible finalement. Alors comment je peux m'en débarrasser? Et donc, dans sa démarche, dans son optique de se débarrasser de ce gars, cette fille va devoir le faire. Mais il faut qu'elle le fasse de manière diplomatique. Parce que disons-le, elle n'a pas envie de froisser le pauvre. Déjà qu'elle se dit c'est un nice guy peu confiant, elle n'a pas envie de détruire le peu de confiance qui lui reste. Donc elle a quand même un cœur, elle a quand même des sentiments, c'est quand même un être humain, et elle n'a pas envie de détruire cet homme. Donc il faut qu'elle trouve un moyen diplomatique de lui dire. Et c'est là qu'on retrouve les différentes expressions du non. C'est par exemple, je ne suis pas prête pour une relation en ce moment. Ou je sors tout juste d'une relation et là pour l'instant je ne pense pas à ça, je suis concentré sur mon poisson rouge, sur mes études ou sur je ne sais quoi encore. C'est les différentes manières qu'une femme utilise pour te dire non. Tu ne m'intéresses pas, tu ne me plais pas. Parce qu'elle ne veut pas te dire ça comme ça. Surtout un nice guy qui est gentil, elle le trouve quand même gentil le gars. Elle va pas lui dire, écoute, tu ne me plais pas, tu n'es pas le type d'homme avec lequel je me vois faire ma vie, ou je me vois passer un moment, ou je me vois construire une relation, ou tout simplement qui m'attire, ne serait-ce qu'un minimum. Tu n'es pas ce type d'homme-là. Tu n'es pas le type d'homme, comme disent nos amis américains, qui me turn on. Tout simplement. Tu n'es pas le type d'homme qui m'attire émotionnellement. Elle ne va pas lui dire ça. Tu vois ce que je veux dire, mon pote? Elle ne va pas lui exprimer ça directement. Parce que, dis-toi aussi que les femmes ont déjà de l'expérience avec les nice guys. Si elle lui dit un truc comme ça, comment il va réagir le nice guy? En fait, le nice guy, par essence, il n'a pas confiance en lui. Il est bourré d'insécurité. Donc, comment il va réagir si une femme lui dit ça directement? Il va dire, mais pourquoi? Est-ce que je suis pas assez bien pour toi? Tu me trouves pas assez bien pour toi physiquement? Et il va exprimer encore plus ses insécurités. Et il va la mettre dans cette position où elle va devoir se justifier encore plus et lui expliquer pourquoi elle n'est pas attirée par lui, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et des fois, c'est juste inconscient, des fois, c'est juste instinctif. Les femmes savent reconnaître les hommes qui sont accomplis, qui sont confiants, qui sont masculins, qui s'alignent avec leur masculinité, et les hommes qui ne le sont pas. C'est de la sous-communication. Et des fois, elle ne saurait même pas dire pourquoi il n'est pas, ce gars n'est pas attirant. C'est juste instinctif chez elle. D'ailleurs, je discutais dernièrement avec une amie, et moi, ça m'intéresse, je suis curieux. C'est d'ailleurs le but de cette chaîne, c'est de te partager des pensées, de te partager, de discuter avec d'autres femmes, de discuter avec des hommes, de voir
de rentrer dans ce monde des relations hommes-femmes et d'en comprendre les nuances et les détails. Et donc, je discute avec cette fille, elle me parle d'un autre gars. Et elle me dit pourquoi il ne l'attire pas. Et en fait, quand elle me le décrit, elle me dit quoi? Elle me dit, he doesn't have the... Bon, je vais pas le dire. En gros, il n'a pas l'attitude qu'il faudrait avoir. Il n'a pas cette attitude attirante, tu vois. Cette attitude qu'ont les gars qui ont du succès avec les femmes, qu'ont ces gars, qu'ont les gars confiants généralement. Il n'a pas cette attitude-là. Et je la comprends. Parce que, en fait, ce gars, je l'ai longtemps observé. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'on est, je sais pas, on est en soirée par exemple, et on discute entre nous, et dès qu'une femme apparaît, dès qu'une femme se rapproche de nous pour discuter, ou je ne sais pas, pour demander un truc, ses pupilles se dilatent, et il passe du mode 0 à 1 directement. On le voit, il en peut plus, il doit parler, il essaie de prendre de la place, il essaie d'attirer l'attention vers lui, il essaie de monopoliser la parole. Moi je le laisse, j'observe. Tu vois? Et les femmes remarquent ces signes d'insécurité. Parce que ce n'est pas le gars qui contrôle ses émotions, c'est le gars qui passe d'un mood à un autre, juste parce qu'une fille est là. Et c'est comme les gars, d'ailleurs, c'est comme les personnes qui parlent vite parce qu'elles sont stressées ou nerveuses et qu'elles ont peur qu'on leur coupe la parole ou je ne sais quoi encore. Et bien, c'est la même chose. Lui, dès qu'une femme est là, eh bien, il va essayer de monopoliser la parole, il va lui parler, il va la coller, il va être collant, ses pupilles se dilatent, il est là, il la suit. En fait, il veut rater aucune opportunité parce qu'il est dans la peur, il est dans l'insécurité. Eh bien, les femmes savent reconnaître ce genre de sous-communication, ce genre de langage verbal non attirant, non charismatique. Et donc, c'est comme ça qu'elles font la différence entre l'alpha et le nice guy, le mâle bêta qui ne sait pas s'y faire, qui ne comprend pas les mécanismes, qui ne comprend pas la psychologie féminine et qui d'ailleurs, qui est peu confiant et qui exprime mal sa masculinité, qui n'est pas aligné avec sa masculinité. Parce que le masculin, dans le cas de ce gars par exemple, l'homme c'est quelqu'un qui se contrôle, l'homme c'est celui qui a le contrôle émotionnel des choses. C'est pas le gars qui, d'un coup, dès qu'il voit une femme, il est perdu, il sait plus comment se retenir, se contrôler. Donc ça c'est un exemple. Donc il faut comprendre ça. Les femmes vont utiliser une sorte de langage diplomatique, un langage secret, pour ne pas avoir à te dire cette vérité blessante ou cette vérité qui peut détruire ton ego, surtout l'ego d'un nice guy. Il faut le comprendre, l'ego d'un nice guy, c'est très fragile, c'est facile à détruire, c'est facile à fracasser. Et il a un ego, il n'a pas de réussite avec les femmes, il a peu de succès avec les femmes. Donc les rejets, il les prend très très personnellement. Donc si une fille lui sort ça, un alpha, elle peut même lui dire ça, il va pas être touché. Il a eu beaucoup de femmes, il a beaucoup de succès, il se fait rejeter des fois, ça fait partie du jeu, mais il va pas être blessé si une femme lui dit ça. Mais un nice guy, si elle lui dit ouais écoute, en fait tu m'intéresses pas du tout, il y a rien chez toi qui m'attire, il y a rien, ton attitude, ton comportement, ta manière d'être ne me font ni chaud ni froid, tu m'indifférencies. Et donc, tu ne m'attires pas du tout, tout simplement. Je ne sors pas avec des types comme toi. S'il lui dit ça, il le détruit, le gars. Tout simplement. Donc, ce deuxième langage, ce langage secret, ce langage diplomatique qu'adoptent les femmes, surtout avec les nice guys, est très efficace. Parce que le nice guy va y croire les yeux fermés. Le nice guy, il croit à ce genre de conneries. Cette fille, elle n'est pas encore prête, donc je dois faire plus d'efforts. Je dois essayer d'être là pour elle, je dois essayer d'être présent pour elle. Je dois lui montrer que voilà, que je suis prêt à attendre. Et donc, ce langage, il le réussit. Ça lui permet de ne pas blesser ce gars et en même temps de le faire tourner autour de nous inutilement, vainement pour le gars, malheureusement. Mais ça lui fait un gars, un nice guy qui lui tourne autour sans pour autant être trop dérangeant. Et donc, c'est un langage qui lui permet de détourner l'attention de ce gars sur la réalité. La vérité, c'est que, voilà, elle n'est pas du tout attirée par toi. Ton attitude n'est pas du tout assez masculine pour elle, assez attirante pour elle. Et donc, elle va te dire tout simplement que, voilà, elle n'est pas prête, ou elle doit prendre soin de son poisson rouge, ou elle a des études, elle a des examens en ce moment. Et donc, ce gars va juste lui courir après, mais sans être trop dérangeant, sans être nuisible. Tu vois la différence? Alors que si elle lui dit la vérité, elle devra répondre à des questions embarrassantes, gênantes de ce pauvre nice guy qui va lui demander mais pourquoi moi?
qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que lui a de plus que moi, qu'est-ce que je dois améliorer, pourquoi toutes les femmes me rejettent, pourquoi tu n'es pas la première qui me rejette, pourquoi je n'ai pas de chance avec les femmes. Ce langage d'homme qui se plaint, ce langage d'homme défaitiste, ce langage d'homme qui a l'habitude d'être rejeté, ce langage d'homme qui n'est pas du tout attirant, qui n'est pas du tout charismatique, qui exprime plein d'insécurité. Elle n'a pas envie d'être confrontée à ces questions-là. Elle n'a pas envie de te donner des réponses à toutes ces questions. Et la plupart du temps, dis-toi aussi que les femmes sont confrontées à des hommes qui leur font des avances et qui sont des hommes qui font partie de leur cercle proche. C'est soit un pote de la fac, soit un collègue de bureau. Et elle n'a pas envie de blesser ce gars-là. Elle l'aime bien en tant que collègue de bureau, elle l'aime bien en tant que pote à la fac. C'est un nice guy, elle l'aime bien, elle n'a pas envie de le blesser, etc. Donc, forcément, elles sont un peu obligées de prendre ce langage diplomatique avec les nice guys. L'alpha, lui, comprend ce langage. Quand une femme lui dit, par exemple, « Je ne suis pas prête pour une relation avec toi », ça arrive rarement, parce qu'il n'est pas dans l'attitude où il se retrouve dans la position où une femme doit lui dire ça. Il comprend les choses d'une meilleure manière. Mais même s'il se retrouve dans cette situation-là, il le comprend. Il sait ce que ça veut dire « Je ne suis pas prête pour une relation en ce moment ». Ça veut tout simplement dire « Je ne suis pas prête pour une relation avec toi ». Tout simplement. Et donc, l'alpha comprend ce langage. Le nice guy ne le comprend pas. Le nice guy, il est persuadé que cette fille a besoin de plus d'attention, qu'elle a besoin d'être plus aimée, qu'elle a besoin d'être réconfortée, qu'elle lui dit ça parce que voilà, il faut qu'il fasse plus d'efforts. Et donc, il va aller encore plus loin dans sa stratégie contre-productive. Donc, mon pote, de toute façon, avec l'expérience, tu vas commencer à lire plus intelligemment et plus efficacement ce langage codé, ce langage diplomatique, ce langage secret des femmes. Avec l'expérience, tu comprends. Tu sais faire la différence. Tu sais quand une femme te sort un langage diplomatique pour ne pas te froisser et tu sais quand elle est sincère. C'est avec l'expérience qu'on comprend ce genre de choses. Au début, forcément, on a tous été, un jour ou l'autre, dans notre jeunesse, des nice guys. Des gars qui ont cru à ces conneries, à ces inepties balancées par les femmes pour éviter de nous froisser et de nous blesser. Mais avec le temps, on le comprend, on grandit, on mûrit, on comprend les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Avec l'expérience, on comprend ces choses-là. Donc mon pote, j'espère une nouvelle fois que tu as aimé le sujet de cette vidéo. J'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail. Sur ce mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.